Le débat sur la réforme des retraites commence à l'Assemblée aujourd'hui et c'est un débat qui s'annonce sous le... La Première ministre est à la manœuvre et elle est en train de construire cette majorité. Parce que, évidemment, le groupe majoritaire ne dispose pas de la majorité absolue. Donc, elle est obligée d'aller chercher des alliés et de les convaincre. Des mois de concertation nourris, des engagements présidentiels clairs. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre. Je fais tous mes efforts, Madame la Présidente. Pendant la durée des débats, le service politique de BFM TV vous propose de suivre l'évolution du compteur BFM TV. Ce premier recensement date donc de ce matin. 183 députés, vous le voyez, se déclarent déjà certains de voter pour la réforme, pour une majorité absolue estimée aujourd'hui à 287 voix. Des députés de 5 groupes de l'opposition viennent de déposer une motion référendaire. Elle a été déposée dans les délais. Il n'y a aucune raison pour que vous rejetiez cette troisième motion référendaire, si ce n'est de rajouter encore un déni démocratique au coup de force que vous êtes en train de faire aux millions de Français qui manifestent dans ce pays. Je vous avoue être un peu surprise des termes que j'ai entendus ça et là dans l'hémicycle. Une démocratie bafouée, un coup de force, un contournement du règlement de l'Assemblée nationale, un déni de démocratie. C'était en quelque sorte un avant-goût de ce que l'on va voir jusqu'au 17 février d'une sorte de pugilat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui? L'horreur, cette nuit dans un village de Picardie, un incendie a ravagé un pavillon à Charly-sur-Marne, c'est dans le département de l'Aisne, près de Château-Thierry. Le bilan est très très lourd, 8 morts. 8 morts, dont 7 enfants. 7 enfants donc âgés de 2 à 14 ans. Les enfants et qui ont pour le plus jeune donc 2 ans, 3, 7, 10, 12 et 14 ans pour le plus âgé. 5 filles, 2 garçons. Il s'agit en fait d'une famille recomposée. Apparemment, l'ensemble des membres de la famille, hormis le papa, étaient à l'étage. Donc on peut imaginer une propagation rapide par une cage d'escalier, que ce soit les flammes énormes, mais que ce soit surtout les fumées. Et un feu d'origine électrique, ça fait beaucoup de fumée. Et comme vous le savez, ce sont les fumées qui tuent avant tout. Et donc, on peut imaginer que les personnes, pour la plupart, sont même décédées dans leur sommeil, si elles n'ont pas pu être alertées et prévenues. Un très fort séisme donc ces dernières heures en Turquie, dans les provinces du sud et du sud-est du pays. Magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Les intempéries rendent les recherches difficiles. Alors autour des bâtiments effondrés ou éventrés, des fourmilières se mettent en place. Chacun s'active pour retrouver les nombreuses personnes piégées sous les décombres. On apprend à l'instant qu'une très forte réplique vient de se produire. L'Union européenne a envoyé des équipes de secours. Emmanuel Macron annonce que la France est prête à apporter une aide d'urgence aux populations. Des centaines d'immeubles se sont effondrés. Ça avait annoncé qu'ils enverraient de l'aide. Ça dépasse vraiment toutes les questions géopolitiques puisque l'Iran, la Russie, voire la Chine ont proposé leur aide.